Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 4 janvier. Cristiano Ronaldo dépasse le roi Pelé. L'international portugais, auteur d'un doublé dimanche lors de la victoire de la Juve face à l'Udinese, est entré un peu plus dans la légende du foot. 2 réalisations qui lui permettent de porter à 758 son total de buts en carrière, en club comme en sélection, et de dépasser d'une longueur le Brésilien. L'attaquant turinois n'est plus qu'à une longueur du record absolu détenu par Josef Bican, ancien joueur tchèque qui a réalisé cette performance entre 1931 et 1955. Les stats de Pelé sont mises à mal en ce moment. La semaine dernière, Lionel Messi avait détrôné Pelé en devenant le recordman du plus grand nombre de buts inscrits pour un seul club, même si du côté de Santos, on affirme que Pelé a inscrit en réalité plus de 1000 buts au total si l'on compte les compétitions amicales. CR7 a pensé à son fils au moment de célébrer l'un de ses buts. Le Portugais a dédicacé ce record personnel à Cristiano Junior. Les infos et rumeurs du mercato, et si Moïse Kean restait au PSG en fin de saison. Selon les informations de Sky Sports, le club parisien discuterait avec Everton sur la possibilité de transformer le prêt de l'attaquant italien en transfert définitif. On parle d'une potentielle proposition à hauteur de 34 millions d'euros. Neymar, lui, n'est plus le bienvenu à Barcelone. Selon une enquête publiée par Le Mundo Deportivo, une large majorité de supporters du Barça sont contre un possible retour du Brésilien. Plus de la moitié des personnes interrogées ne souhaitent en aucun cas revoir Neymar en Catalogne. Une toute petite minorité pense qu'il faut le recruter à tout prix. Le journal catalan a voulu savoir également ce que pensaient les fans du Barça sur l'avenir de Lionel Messi. Résultat, les socios sont clairement divisés. Près de la moitié d'entre eux ne souhaitent pas que le club fasse un effort pour conserver la star. Enfin, Olivier Giroud est bien parti pour rester à Chelsea malgré les approches de plusieurs clubs, notamment en Italie. L'attaquant français ne souhaite pas partir cet hiver. La suite de ma carrière à court terme, je la vois à Chelsea. Maintenant, on sait que ça peut aller très vite dans le football. Je veux garder la tête froide et me concentrer sur le terrain. On fera les comptes à la fin de l'année, a souligné le champion du monde. Les infos en bref, Pep Guardiola vole au secours de Benjamin Mendy. Le coach de Manchester City a demandé de l'indulgence vis-à-vis du latéral français au cœur d'une polémique en Angleterre pour avoir brisé le protocole sanitaire lors du réveillon du Nouvel An en invitant quelques personnes visiblement testées négatives en amont de la soirée. C'est facile de juger les autres, a lâché Guardiola. Mendy est resté sur le banc face à Chelsea, mais il était bien dans le groupe ce dimanche. Dans un communiqué, Manchester City s'est dit déçu par le comportement de son joueur et annonce avoir ouvert une enquête. Changement d'entraîneur à l'Athletic Bilbao. Marcelino s'installe sur le banc. L'ancien entraîneur de Valence succède à Gaizka Garitano, limogé ce week-end. Neymar, lui, va faire son entrée au Hall of Fame du football brésilien. Comme le veut la tradition, le joueur du PSG a dû se prendre au jeu d'une petite prise d'empreinte de ses pieds qui seront ensuite exposés au mythique stade Maracanã. Des nouvelles de Thiago Silva après la défaite de Chelsea face à Manchester City. Le défenseur brésilien a glissé quelques mots à RMC Sport sur le départ de Thomas Tuchel et visiblement il n'est pas surpris de cette décision. C'est difficile, mais c'était prévisible qu'il allait se passer ça, pas maintenant, mais en étant à l'intérieur, on savait qu'il y avait des situations qu'il fallait changer, a lâché l'ancien parisien. Le PSG qui a un joueur positif au coronavirus au sein de son effectif. Le club parisien a publié un communiqué dimanche sans donner de nom, mais selon plusieurs médias, il s'agit du brésilien Rafinha. Enfin, un mot sur le championnat portugais avec ce match arrêté pour cause d'intempéries. La rencontre entre Santa Clara et Benfica a été interrompue après moins de 6 minutes de jeu en raison de la pluie et de l'état de la pelouse. La rencontre doit reprendre si tout va bien ce lundi soir. La revue de presse, le journal L'Équipe évoque les débuts de Mauricio Pochettino en tant qu'entraîneur du PSG. L'Argentin déjà tout sourire pour son premier entraînement, comme ici aux côtés de Kylian Mbappé. Premier match officiel dès mercredi sur la pelouse de Saint-Etienne. En Italie, le Corriere dello Sport revient sur les résultats de la 15e journée de la Serie A. Les gros ont gagné. La Juve a étrillé l'Udinese 4-1 avec un doublé de CR7. L'AC Milan reste en tête après son succès 2-0 sur le terrain de Benevento. Victoire également de l'Inter 6-2 contre Crotone, mais également de Naples, de l'Atalanta et de la Roma. En Espagne, Marca consacre sa une à Luis Suarez qui a offert la victoire à l'Atlético Madrid sur le fil sur la pelouse d'Alaves. Les Colchoneros reprennent la tête de la Liga avec 2 points d'avance sur le Real Madrid et toujours 2 matchs en moins. Gold et Euro, but en or, titre le journal Sport ce lundi au lendemain de la victoire dans la douleur du Barça sur le terrain de Huesca 1-0. Frenkie de Jong a marqué l'unique but de la rencontre. Ousmane Dembélé a joué tout le match. Griezmann est entré en jeu pour les 10 dernières minutes seulement. Enfin, en Angleterre, le Sun Sport revient sur le succès de Manchester City sur le terrain de Chelsea 3-1 en Première Ligue. Les Citizens remontent à la 5e place à 4 points de Liverpool et Manchester United et avec un match en moins. Période difficile en revanche pour Frank Lampard et les Blues, désormais 8e. Le coach londonien est de plus en plus menacé
selon la presse britannique qui évoque déjà quelques noms pour sa succession. On vous laisse avec le classement réactualisé des meilleurs buteurs des grands championnats européens et à très vite pour un nouveau journal du foot.